officiellement, et je prends toute ma responsabilité sur ce sujet, d'avoir un bon ministre de l'Intérieur. Parce que quand j'ai lu ça à 11h30 du soir, j'ai commencé à agir. Et le lendemain matin, le ministre m'appelle, il me dit, j'ai commencé à parler 2 minutes de temps. Ah, vous avez entièrement raison. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ce cadre-là, tu traites les caméras, il faut un cadre légal pour ça. Il faut protéger les droits des individus. Allez, on y va. L'appel d'offres, ils sont à l'étape de dépouillement des caméras. On a commencé avant-hier à réfléchir. Moi, le texte est écrit déjà chez moi. C'est-à-dire que l'administration de l'État a commencé maintenant à réfléchir au cadre légal. Et ça doit être une loi. Il faut au moins 6 mois pour l'avoir. Eux, ils veulent l'installer avant fin 2007. Donc c'est quelque chose qui me paraît difficilement réalisable, ce qui fait que c'est un autre grand problème. Vous me direz, filme les données personnelles, les vidéos, les enregistrements, des personnes qui se baladent partout. Déjà, on est tous surveillés. لا تمشي تمشي القهوه، لا تمشي ريستوران، لا تمشي تحوس في الشارع، لا تحط ما غير ما مصور quelque part. Et ça, ce sont des données personnelles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Là, je suis en opposition avec beaucoup de personnes que je respecte beaucoup, surtout de la société civile. Hein? Ça m'arrive aussi. Mais je dis, moi, c'est une nécessité. Parce que pour assurer la sécurité dans un pays, il n'y a pas 1000 façons de faire. Soit vous recrutez 400 000 soldats, ou 400 000 officiers de police, ou toi, il fait que le dos à police verte, et on sait très bien c'est le grand problème que ça pose, et pour l'image que ça donne, elle a des caméras, et vous avez des ordinateurs qui surveillent. Donc, le deuxième est nécessairement une bonne solution, malgré que maintenant il y a des études qui remettent ça en cause. Ils disent que l'investissement est trop important, ce n'est pas très efficace, etc. etc. Légal, c'est un problème. Et donc, il faut faire le cadre légal pour protéger les individus. Les enregistrements, qui peut les diffuser, etc. etc. C'est ça le grand problème. Voilà. Bien, c'était... ah oui, ça aussi... Ah, la vidéosurveillance. Les privés, ils mettent une caméra pour surveiller devant chez eux, ce qui est interdit par la loi, c'est 1 année de prison. Mais en plus, quand il y a un voleur qui vient voler leur voiture, dans ce cas-là, c'était les rétroviseurs de la voiture du gars, Mercedes à le trottoir, la voiture du voleur, c'est la grise. J'aurais dû cacher les plaques d'immatriculation, mais bon, puisque c'est sur YouTube. C'est sur YouTube. Donc, ça y est, il y a une caméra de surveillance, قدام دار ما عندوش حق. ومن بعد سرقوا له الريتروفيزور يمشي ياخذ l'enregistrement et il le balance sur YouTube. معناها الراجل خارق القانون 3 مرات. معناتها عنده فاسيلمون تاع عامين حبس. تقول لي مسكين تسرق هو على السرق. تهز l'enregistrement تمشي في وكيل الجمهوريه تعمل شكايه وتقول له ها هو l'enregistrement وتروح على روحك وتخلي العداله تخدم على روحك. ما تحطوش على اليوتيوب. هذا الفكره اللي عندنا وشماتها فيه معناها شماتها في السرقه انا حطيته ومن بعد je ne sais même pas si le voleur a été arrêté ou pas. Regardez à quoi sont arrivés les États développés et démocratiques. La France, actuellement, est en train de travailler au sein du Sénat, donc la deuxième chambre parlementaire, le Parlement Wafq Ali, projet de texte, le Sénat, et entre autres articles avant-hier, voilà hier d'ailleurs, les sénateurs ont voté, ont approuvé, mais bon, je ne suis pas sûr que le texte reste dans le texte final. L'article il est interdit à une structure qui travaille en France et qui a des données personnelles de Français de faire sortir ces données de la frontière de l'Europe. Faire aucun autre État. Allez, il y a nous faire les données que c'est une atteinte à la souveraineté de l'État et aux droits des individus. Allez, la frontière européenne, parce que l'espace européen est un espace de confiance. Un des normes qui est la Convention 108 européenne, qui établit les règles qu'il faut respecter pour traiter les données personnelles. Et donc, dans cet espace-là, les données traitées en France, ou en Grèce, ou en Espagne, ou en Finlande, etc., ça ne pose pas de problème. En dehors de ces frontières-là, les données et donc les gouvernements, effectivement, se rendent compte de ce grand problème-là. Ça, c'était une mise en bouche. Maintenant, je vais être très rapide. Je vous parle depuis tout à l'heure de ce que c'est qu'une donnée personnelle. Mais il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'est-ce que ça veut dire. Je m'en ai un معطى شخصي. المعطى الشخصي هو كل معطى يسمح للتعرف على الشخص. Et donc, on vit dans une société où on peut en remplir des cahiers entiers. Tout
faut identifier une personne. Bien sûr, son nom, son prénom, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de compte bancaire, la plaque minéralogique de sa voiture, tout, son empreinte digitale, ça tombe sous le sens, son code génétique, colchet, tout. Et donc, tout cela, كل ما فما معطى يقول هذه نتاع فلان هذاك يسمى معطى شخصي والمعطى الشخصي a un régime spécial. Qu'est-ce qu'on protège, nous, en fin de compte? On ne protège pas le معطى en lui-même. On protège la manière avec laquelle il est traité. Le معطى c'est une donnée brute. Par contre, les opérations que vous allez faire dessus, c'est elle qui doit être protégée. Cette opération de traitement doit être protégée. شو هما les opérations de traitement? وقت تبدا مثلا انت في شي البنك ولا l'assurance ويمثلوا لك الفورمulaire باش تعمروا les clients. C'est la première opération de traitement. Vous allez collecter l'information. Que vous l'obtenez sur une application Android, sur un site web, sur un formulaire papier, etc. Elle a des règles. Par la suite, je vais l'utiliser et l'introduire dans mon système informatique. Je vais la modifier. Je vais la mettre en relation avec d'autres données. Et je vais, possible, la communiquer à d'autres personnes. Je vais peut-être la transférer à l'étranger. Je vais peut-être faire plein d'opérations dessus, et l'opération de traitement, ça se termine par la fin donc la destruction de cette donnée. Tout cela, c'est le traitement. Toutes ces opérations-là doivent être encadrées par le droit. Le shkoul, c'est pour l'intérêt du citoyen. Pas du citoyen, en fait, du résident sur le territoire national. Ça peut être un étranger, il est ici, il est aussi bien protégé qu'un national. Tout traitement de données personnelles est une atteinte à la vie privée des individus. On a un cadre légal qui permet effectivement, bon ça vous montre les différentes données qui concernent donc les données personnelles, donc tout est données personnelles. Alors, il y a deux types de données personnelles. Il y a ce qu'on appelle les données personnelles sui generis, générales. Elles ont des données personnelles, ont un régime général qui leur est applicable. C'est la norme internationale. C'est des normes internationales. On n'invente pas la roue. هذوما حاجات ناس كيما قلت لكم في فرنسا depuis 74 78 هما يكرتوا في الحكايه هذه. Donc جربوا كل شيء وخموا في كل شيء. Ils sont en train d'évoluer et de nous dépasser ça c'est sûr, mais en tout cas de dépasser plusieurs autres pays, je veux dire. Et donc je vous donne l'état de la question. Mais il y a des données qu'on appelle des données sensibles. Toutes les données sont gérées et ont un régime général qu'on leur applique dans le traitement, et les données sensibles ont un régime très corsé, très fermé, très dur. شو هما les données sensibles؟ وقت نجي نتحدث على الصحة نتاع شخص، c'est une donnée sensible. وقت نجي نتحدث على المعتقد نتاع الشخص، c'est une donnée sensible. نجي نتحدث على أفكار الشخص، ce sont des données sensibles. نتحدث على sa identification par un code génétique ou les trucs biométriques, c'est une donnée sensible. Quand j'ai une la vidéosurveillance, c'est une donnée sensible, etc. On n'a pas mis la vie sexuelle, mais la vie sexuelle dans le monde entier c'est considéré comme étant la vie sexuelle, pas l'appartenance mâle. La vie sexuelle, c'est quelque chose de très sensible. Alors quel est le principe في العالم الكل؟ Par principe, il est interdit de les traiter. Forbidden. Il est interdit. D'ailleurs, notre article 14 dit il est interdit de traiter. شوف الكنام l'article exemple تاع الكنام المصيبه الزرقاء. معناها هي une donnée هذه de santé que vous êtes en train de traiter. Le régime général c'est l'interdiction de traitement. لكن من بعد القانون يجي يقول في الفقره الثانيه toutefois donc c'est une exception. وقت اللي تبدا في situation son exception كان فما ان كنترول صغير في العالم انت تولي عندك ان كنترول غادي ما تتصور. Toutefois, il y a des conditions. مثلا le régime général تبدا دوني نورمال كتجي باش تعمل التريتمون تاعها تعمل سامبل ديكلاراسيون تقول راني انا باش نعمل تريتمون باش ناخذ لي دوني نتاع مي كليون. هذيك الدوني نورمال. دونك تعمل ديكلاراسيون تعمل تصريح وتمشي على روحك تتوكل على الله. كتولي دوني دو سانتي لازم اوتوريزاسيون préalable. وما تعطيكش autorisation الهيئة vous êtes en violation de la loi et il y a des sanctions pénales qui vont jusqu'à la peine de prison. هذا الفرق ما بين الاثنين. En Tunisie, quel est le cadre? Tunis, on a toujours été avant-gardiste, sauf
que le problème réside dans cette question-là. C'est bien tunisien d'ailleurs. On adore la forme et le fond est creux. مزيان من برا شنو نحوالك من داخل. نحن من برا سيدي شنو عملنا؟ 2002 تعديل بتاع الدستور بتاع 59 طلع فيه في الفصل التاسع وتحمي الدولة المعطيات الشخصية. Comme moi je travaille dessus, mes collègues viennent me dire qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? ما فهموش حتى منين جات الحكاية. Bon, moi je sais d'où c'est venu ce projet de révision sur cet article-là. تونس في 2002 وقت اللي عملت الحكاية هذه, elle était le seul État africain et arabe. Et jusqu'à maintenant, c'est le seul État, en tout cas, il a précédé. Le France n'a pas constitutionnalisé. France, il a amorcé cette tendance de protection, jusqu'à maintenant, il n'a pas introduit la protection de données dans sa constitution. Le temps où la société civile française demande la constitutionnalisation. Ils ne l'ont pas. Tunis من 2002. وجينا في 2014 عملنا ارتيكل خير من تاع 2002. قلنا الدولة تحمي الحياة الخاصة. وكمان الارتيكل بار والمعطيات الشخصية. الحياة الخاصة c'est beaucoup plus large que les données personnelles. معناها هذا التو اللي المغرب هاربين علينا في البروتكشن والسنغال وتسترا في 2002 ما يعرفوش معناها. يسمى با سكو سي. نحن من بعد شخرنا 2002 ريفيزيون دو تكست ضربناها ل 2004 باش عملنا القانون عميق. ومن بعد القانون موجود يعيطوا لي لي اسيورونس ولي بانك كوم جيتي سبيسياليست دو لا كيستيون يقولوا لي يا اخي نطبقوا القانون من غير اوامر ترتيبيه ولا نقولوا في المبادئ يطبق. لكن في الاجراءات والسياسات ما تقدرش تعمل حتى شيء لانه فما ستركتور. Les décrets sont intervenus en 2007. 2002 تعديل الدستور، 2004 القانون، 2007 الاوامر الترتيبيه، 2009 الهيئه تحطت en place. من 2002 حتى 2009 ومن بعد شو عملت؟ شخرت. De 2009 jusqu'à 2015, l'instance ronflait. Et c'est statistique, c'est pas moi. La preuve, parce que je connais tout on vient de faire un sondage d'opinion, vous aurez les résultats bientôt. Les gens ne savent pas ce que c'est. Les responsables de traitement de données ne savent pas ce que c'est. Les décideurs politiques ne savent pas ce que c'est. Les députés, mais à Fouhesh, manem. 4 personnes. 4 personnes. À chaque fois que je passe dans un endroit avec des députés ou des politiques, d'accord, on va faire. Sauf que j'en ai pas des milliers, moi, mais il en faut des millions. Mais il va falloir faire des dépliants simplifiés, on va faire un dessin animé, etc., pour que les gens comprennent. C'est une culture. Ce n'est pas un texte. C'est-à-dire, vous dites, ça y est, on est une démocratie. Moi, la règle d'après moi, c'est qu'un texte ne fait pas le printemps, même si c'est un printemps arabe. Et donc, quand on fait un texte, on a un texte. فيه 15 فصل يدخل الناس كل الحبس. عمره ما مشى حتى دوسي للقضاء. Alors que tout le monde viole les données personnelles في تونس من 2004 وانت جاي. كل من رئاسة الحكومة حتى la petite société personnelle que تاع عبد يبيع في الطماطم. الناس الكل. tous. Maintenant, à différents degrés, bien sûr, ça ne fait pas chaîne espèce puisqu'on fait une action, etc. Mais c'est quelque chose d'incroyable. Donc c'est ça le cadre général. Alors, la norme internationale, c'est la Convention 108 européenne. Le Conseil de l'Europe a édicté une norme qui s'appelle la Convention 108, de Strasbourg d'ailleurs. Et elle a dit, c'est une convention européenne, ouverte aux États tiers. يعني كتب فما دولة ماهيش في أوروبا لكن elle veut se soumettre à ces règles-là, مرحبا بها. Et donc ils ont eu l'Uruguay comme étant un État membre. Turquie qui est dans l'Union Européenne, elle n'a signé qu'il y a 3 ou 4 jours, a déposé ses actes de ratification. Donc il y a donc 48 membres, l'Uruguay, et les États, les chefs d'État ont demande et ils sont en cours d'adhésion, c'est l'île Maurice, le Sénégal et le Maroc, qui sont en train de finaliser. Nahna, Bdina, Amneou. Ça y est, le 5 mai. Le 7 mai, il fait la demande au ministre des Affaires étrangères. Il dit, faites la demande d'adhésion à la Convention 108. Belgérienne, fi juillet, la demande est déposée au Conseil de l'Europe. Pas tous. Le Conseil de l'Europe, commission technique, avis technique, etc. Le Conseil des ministres se réunit. Le 2 décembre, le Conseil de l'Europe à Strasbourg invite la Tunisie officiellement à adhérer.
l'adhésion. Il y a des conditions. Tu ne peux adhérer qu'avec une loi conforme aux normes internationales. Non, nous on a une loi qui n'est pas conforme. Et donc il va falloir réviser notre texte avant de pouvoir adhérer réellement. Alors vous allez me dire, vous gagnez quoi à tout cela? On gagne, on va rentrer dans cet espace de confiance et les peuples toi, les pays protecteurs de données, toi, les délocalisation de traitement, ou toi, les données traitées en France, ou en Allemagne, ou en Tunis, c'est kiff kiff. Je ne sais pas si vous voyez ou pas l'intérêt de la question. هذوما les États qui sont protecteurs في العالم. الزرق. الأحمر, ils sont en train de préparer un texte de protection, ou le biod ما عملهمش, مازال وراه خديم. Il y a à peu près 130 États dans le monde qui ont quelque chose qui ressemble. Oui, alors, moi, ce que je dis à mes étudiants quand je fais ce cours-là sur la protection des données, oui, l'Amérique, elle n'est pas le bon exemple. C'est le mauvais élève de la classe. Ils n'ont pas dans leur culture la question de protection de données personnelles. La question de la vie privée est très spéciale aux États-Unis. Et donc, il n'y a pas de normes ni constitutionnelles, ni législatives, ni réglementaires sur cette question. La donnée personnelle, c'est un bien commercial. Donc, et d'ailleurs, les gens vendent leurs données personnelles aux États-Unis, ce qui est interdit chez nous. Donc, alors moi, ce que je dis, je peux vous demander de poser la question, qu'est-ce qui vous dérangerait dans cette carte? C'est rapide, très rapide, comme moi, mais bon, parce que je suis spécialiste de la question. C'est la zone rouge pour l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite n'a même pas ratifié des conventions internationales fondamentales comme la Déclaration des droits de l'homme, comme les chartes sur les droits civils et politiques, etc. Et pourtant, l'Arabie Saoudite est en train de rédiger un projet de texte sur la protection des données personnelles. Allez, si elle ne rentre pas dans l'espace de confiance, elle est out économiquement et commercialement. Voilà. أما تدخل ولا تقعد برا تتفرج. Et donc, même l'Arabie Saoudite est en train de faire ça, l'Égypte est en train de faire ça, le Liban a presque finalisé, la Turquie, vous l'avez en rouge, mais elle a eu son texte, elle a adhéré, l'Inde, elle est en train de le faire de manière très 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 rapide parce qu'elle a plein de délocalisations de traitement du monde entier chez elle, et donc tout cela c'est par intérêt économique. L'Amérique. Les États-Unis, là ils sont out, les États-Unis sont contre. Donc la Tunisie, comment elle est classée? Atteinte à ma personne que j'ai eue dans ma vie. C'est quand j'étais en juillet dernier à Strasbourg. Et qu'on m'a dit, désolé, vous avez une loi, vous êtes le président de l'autorité de contrôle, mais la Tunisie n'a pas de protection adéquate. Ou je femme le site web de la CNIL, de la Commission française. Niveau non adéquat de protection, on bat malgré l'existence d'une structure de contrôle. Une structure pour toi. Voilà. C'est ça. C'est quelque chose d'incroyable. Et bien sûr, tout cela va faire qu'on ne peut pas être dans l'espace de confiance. Et donc, économiquement, le plan des droits de l'homme et des intérêts, etc., donc on est sanctionné. Et c'est pour cela que c'est un impératif économique, c'est un impératif stratégique très très important. Impératif, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Il faut y rentrer. Il faut rentrer là-dedans. Il faut se conformer. Alors, maintenant, je vais être vraiment très rapide. Je vais vous dire de manière télégraphique les 3 éléments importants qu'il faut connaître. Chaque traitement d'information, comme je viens de le définir, de données personnelles, est soumise à des obligations. Ça donne des droits aux individus et il y a des sanctions pour ceux qui ne respectent pas tout cela.